Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, les institutions sont le socle de la vie d'une nation, comme aimait à le dire le président Barack Obama des États-Unis. C'est pourquoi j'ai fait de la mise en place des institutions de la République une priorité de ma gestion et du renforcement de la démocratie. L'une des innovations majeures de la Constitution du 8 novembre 2016 a été l'institution du poste de vice-président de la République en son article 55, alinéa 2, qui stipule que le président de la République choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Je voudrais donc porter à votre connaissance mon choix pour occuper le poste de vice-président resté vacant depuis juillet 2020. Il s'agit d'une personnalité qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale pour avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre de 2007 à 2010 avec rang de ministre, le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et enfin celle de conseiller spécial du président de la République chargé des affaires économiques et monétaires en 2010-2011. C'est un technocrate hors pair qui a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et qui a su contribuer au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde en tant que gouverneur de cette grande institution depuis 2011. Il a exercé cette haute fonction régionale avec compétence, rigueur et dévouement. C'est un brillant économiste, un homme compétent et travailleur qui a aidé à la réforme du franc CFA, ce qui fut une opération délicate. Enfin, c'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. Conformément à l'article 78 de la Constitution, le Conseil constitutionnel vient de confirmer ce matin même ces conditions d'éligibilité pour être nommé à ce poste. C'est ce qui explique l'absence du président du Conseil constitutionnel à la session de ce jour. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, je pense que vous l'avez bien deviné. J'ai donc porté mon choix sur Monsieur Tchémoko Meïlie Koné. Tchémoko. Bon, ben, il n'est pas encore vice-président, hein. Il doit prêter serment. Il doit prêter serment dans quelques jours. Mais bravo, merci beaucoup. Non, je voudrais donc vous remercier d'endosser le choix donc, de Tchémoko Meïlie Koné
pour être le prochain vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Bravo, bravo à vous. Monsieur le gouverneur, futur vice-président, j'ai pris le soin d'appeler les 7 autres chefs d'État de l'UMOA hier soir. Alors, à les entendre, je crois qu'ils avaient beaucoup de difficultés à vous laisser partir, hein, tellement ils sont contents de votre bilan. Et comme vous le savez, le gouverneur Koné a eu son mandat renouvelé jusqu'en 2016. Donc, je vous remercie d'accepter d'écourter votre mandat pour venir servir votre patrie. Merci, merci beaucoup. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorables députés, vénérables sénateurs, je voudrais, avant de terminer, vous féliciter, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les sénateurs.